Je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans, je travaille actuellement en alternance en boîte de production audiovisuelle sur Paris, chez Coteo Productions, culture scientifique et audiovisuelle. Être monteur, c'est être très rigoureux, très organisé dans toute la post-production, dans toutes les étapes en fait, parce qu'on est amené à travailler en équipe, à se passer des montages, à switcher de logiciel en logiciel. C'est aussi de la veille parce qu'on doit sans arrêt être à l'affût des nouveaux films qui sortent, publicitaires, pour voir un peu comment c'est monté et quelles sont les tendances. Donc voilà, tout simplement. Ce qui me plaît, c'est la diversité de ce qu'on est amené à faire. On peut monter très bien des films publicitaires, comme des interviews, comme vraiment tout type de production audiovisuelle. Donc ça, c'est plutôt cool. On a plein d'images à monter et donc plein d'histoires en fait à raconter. Alors pour être monteur, il faut être super organisé, il faut être à l'écoute des retours, des critiques, des clients, parce que ça, on va en avoir et vous allez en avoir si vous êtes monteur. Faut pas être dans une seule vision, faut accepter aussi que tout le monde a son mot à dire. Et donc parfois c'est compliqué parce que voilà, on est peut-être à la V6, V7, V8 d'un montage et le client, le patron n'est toujours pas content, il faut remplacer la musique. Donc ça demande aussi de prendre pas mal sur soi et puis de se dire que on est amené à faire beaucoup de versions avant d'avoir la chose parfaite. Tout d'abord quelque chose de très chronophage parce que au final on se retrouve avec les mêmes étapes à chaque fois, quel que soit le type de produit, de livrable à rendre à la fin. On a les phases de tri, d'organisation, de timeline, ensuite de montée, assembler. Toutes ces petites étapes sont très répétitives quand même. Je sais pas si c'est un point négatif mais c'est quelque chose il faut être armé contre. Tout dépend évidemment de la structure dans laquelle on est, mais on peut être amené à monter des films publicitaires, des interviews un peu plus corporate. Toute une équipe, ça m'est déjà arrivé de discuter avec les réalisateurs sur certains spots publicitaires pour voir un peu leur vision sur ce que eux voulaient transmettre au montage. Et du coup, c'est toujours intéressant de mettre bout à bout toutes ces images pour pouvoir raconter l'histoire qui a été écrite. On doit répondre à un besoin client, donc il y a des fois où on a beaucoup de films à monter en même temps, donc on peut avoir 4-5 projets sur les logiciels de montage qu'on doit monter tous les jours et il faut s'organiser, il faut se débrouiller avec l'équipe pour pouvoir la livrer au plus vite. Il n'y en a pas en fait. Chaque logiciel est designé pour un certain type de production. Donc en soi, on peut vraiment monter sur tout et n'importe quoi, qu'il s'agisse d'une interview ou d'un film publicitaire. Tout dépend de la demande client. Si on a besoin d'effets spéciaux, évidemment, on va devoir passer sur des logiciels spécifiques de compositing, After Effects. Tout dépend de ce qu'on doit livrer au client. Donc pour l'instant, je dirais qu'il suffit de montrer de la rigueur, du sérieux et puis évidemment des travaux, comme dans tous les métiers plus ou moins artistiques. Je pense que c'est pas compliqué, avec un peu de motivation, ça le fait totalement. Les premiers conseils que je donnerais déjà, c'est de s'informer. Il y a de plus en plus de ressources en ligne, par exemple sur YouTube, que ce soit en montage, en effets spéciaux ou bien même en son, d'avoir un peu cette vision globale de qu'est-ce qu'est la post-production et qu'est-ce que je veux faire, parce que ça se trouve, on peut faire monteur tout simplement d'interviews, des monteurs pour des films publicitaires, pour de la fiction. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Mon deuxième conseil que je pourrais donner, pour savoir ce qu'on aime, je pense qu'il faut passer par la case expérimentation. Pour filmer, j'en sais rien, une petite interview et ensuite la monter, déjà ça vous donne même une once du métier et de ce que ça donne après.